On peut avoir plusieurs niveaux de lecture. Je pense qu'à l'ouverture de ces négociations climat, nous avons entendu nos leaders politiques africains dire que le changement climatique est une priorité et qu'il fallait faire quelque chose pour trouver des actions concrètes pour y répondre. Je pense que les leaders ont compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement sans inclure le changement climatique et ça a été reflété également dans leur discours. Ils ont parlé de la nécessité de réduire le changement climatique sous une trajectoire de 1,5 degré, donc qui est la position des ONG africaines et particulièrement du réseau climat et développement. Ils ont parlé également de la nécessité de bénéficier de financement pour appuyer les communautés qui sont déjà très affectées par le changement climatique. Ils ont parlé du transfert de technologies et également l'initiative africaine sur les questions d'énergie renouvelable a été lancée ici à Paris et qui a pour objectif d'arriver en 2030 à pouvoir doubler la part d'Africains ayant accès à l'énergie. Donc le discours politique, il est là. Maintenant, il faut aller au-delà du discours politique et les traduire en actes. Je pense que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Et comme on le sait, les négociations sont très compliquées, très longues et très dures. Et il faudrait que nos leaders politiques également puissent appuyer les négociateurs africains jusqu'à la fin pour que nos attentes et nos priorités soient reflétées à la fin de l'accord. Donc, c'est bien. On peut le dire pour le moment, mais il faudrait qu'ils le traduisent en actes également, qu'ils soutiennent les négociateurs africains parce que les négociations sont rudes et sont loin d'être terminées. Dans la Convention climat, il y a un principe qu'on appelle responsabilité commune mais différenciée. Tous les États sont responsables au changement climatique, mais à des degrés différenciés. Et également dans la Convention climat, il a été dit que les pays qui sont historiquement responsables du changement climatique doivent aider les pays qui ne le sont pas à pouvoir y faire face. Et ça coûte excessivement cher. Dans son dernier rapport intitulé Africa Adaptation Gap 2, l'ONU nous dit que les pays ont besoin d'ici 2020, les pays africains, entre 7 et 15 milliards de dollars par an pour faire face au changement climatique. Maintenant, est-ce que vous croyez que nos budgets peuvent le supporter? Je ne le crois pas, parce qu'il y a d'autres enjeux de lutte contre la pauvreté, d'éducation et de santé. Donc on ne peut pas tout mettre sur le changement climatique. Et comme je le dis souvent, quand on fait face à des risques et catastrophes, les États africains n'attendent pas l'aide internationale, ils prennent l'argent du budget pour le faire. Maintenant, pour trouver des solutions durables, il faut de gros investissements. Et c'est pour cela que les Africains disent maintenant, il nous faut arriver à un niveau où on pourrait bénéficier de ces gros financements pour pouvoir faire des projets d'envergure qui pourront aider les communautés à cohabiter avec ce changement climatique-là. Donc, il faut savoir que l'Afrique ne tend pas la main, que ce sont des promesses qui ont été prises par les pays développés et ces engagements n'ont jamais été respectés. C'est pour cela que chaque année, on le rappelle, que vous avez pris des engagements et que vous ne les avez pas respectés et il faudrait qu'on y arrive. Donc tant que les pays développés n'ont pas respecté les engagements, les Africains ne vont pas se taire et vont continuer à réclamer ce financement qu'ils nous doivent.